Depuis 2 semaines, j'ai vraiment ralenti le rythme. Et sais-tu quoi? Pourtant, je suis super efficace. Aujourd'hui, je te parle des 3 peurs qui t'empêchent de t'arrêter, même quand t'es épuisé. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, écoute, comme je te disais en intro, j'ai vraiment ralenti depuis 2 semaines parce que j'ai commencé d'abord par un jeûne de 3 jours pour faire du bien à mon corps et j'ai décidé de poursuivre avec une diète anti-candida qui est une levure qu'on a naturellement dans les intestins mais qui peut proliférer. Tout ça pour dire que j'ai ralenti beaucoup parce que mon corps est vraiment en mode... il est comme un peu en pause, en nettoyage. Donc, c'est un peu... j'ai des up and down. C'est pas tout le temps évident au niveau de l'énergie. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que en ralentissant, même si je me disais « Ah, aujourd'hui, je fais pas ça. Aujourd'hui, je fais rien. Aujourd'hui, je me repose », j'effectuais des journées hyper productives. Parce que mon point, c'est un peu ça, hein, c'est que quand on ralentit, on est loin de perdre du temps, OK? Par contre, on a 3 peurs qui nous empêchent d'aller là-dedans, d'aller dans le repos, d'aller dans prendre du temps pour soi, se prioriser. OK? Puis le premier point que je voulais t'amener, c'est la peur de ne pas exister, en fait, d'être rien si on fait rien, OK? Ça, c'est vraiment un conditionnement qu'on a depuis qu'on est petite, qui a plusieurs sources, mais tu sais, depuis qu'on est petite, on nous a appris qu'il faut mériter notre valeur, OK? Il faut qu'on soit sage, il faut qu'on aide, il faut performer à l'école, on doit être utile, on doit être productive. Ça, on nous l'a transmis et on le transmet à nos filles. C'est une prise de conscience que j'ai eue et que j'essaie de défaire auprès de mes filles parce que, tu sais, je te pourrais dire les enfants en général, mais il y a quelque chose auprès des filles, tu sais, souris, tu sais, le fameux proverbe « Sois belle et tais-toi », là, c'est pas un proverbe, mais en tout cas, le dicton, je trouve qu'il est encore très approprié. Et ce conditionnement, il est culturel, je te dirais, au Québec, très religieux. Tu sais, mériter quelque chose, le mérite, faut souffrir, faut faire des efforts pour mériter quelque chose. Et forcément, il devient familial parce que nos familles ont grandi là-dedans et donc, comme je le disais, nous l'ont transmis et nous, on le transmet aussi. Il est donc super, vraiment très profondément inscrit, c'est-à-dire, si je fais rien, je suis qui? Et ça peut avoir été renforcé dans tes relations aussi. Moi, je l'ai vécu dans une relation dans laquelle, honnêtement, c'était comme si tu es à la maison à élever des enfants, tu fais rien. Donc, ça a renforcé ce fait-là et il a fallu que, en fait, j'étais toujours en action pour prouver que j'étais quelqu'un. Et maintenant, je le déconstruis. J'ai un conjoint qui est merveilleux et qui m'aide, mais ça a été... C'est profondément ancré, encore une fois, et encore maintenant, même si comme je dis, je le déconstruis, mais c'est quelque chose qui guide vraiment nos vies inconsciemment, OK? Il y a des recherches en psychologie qui ont montré que beaucoup de femmes associent valeur personnelle à performance ou à rôle. C'est-à-dire que je n'ai pas... Mon être n'est rien si je ne fais pas quelque chose ou je ne suis pas quelque chose auprès de quelqu'un, un parent, un employé, un conjoint. Et la surcharge mentale féminine, c'en est un symptôme. On en fait trop tout le temps, mais on a peur d'en faire moins parce qu'on a peur de perdre de la valeur. Et tant qu'on croit que faire, c'est égal à valeur, on se permettra jamais de ralentir, OK? La personne que tu es, la valeur de ton être, n'a rien à voir avec ce que tu fais. Tu es déjà exceptionnel, OK? Et même quand tu t'arrêtes, je sais pas si tu as remarqué, mais tu as tendance à te chercher une nouvelle mission, une utilité. Là, j'ai rien, je vais faire du ménage, je vais faire quelque chose. Et ça épuise et ça nous éloigne de notre être profond. On en est souvent très loin. Parfois, donc, c'est le premier point. Parfois, c'est pas tant... parfois, c'est le faire, donc, qui nous piège parce qu'on est convaincu qu'on doit faire pour être. Mais parfois, c'est aussi ce qui remonte quand on arrête de faire. Parce qu'il y a une autre peur qui peut émerger, c'est la peur de faire face à ce qu'on ressent vraiment. C'est mon deuxième point, la deuxième peur. C'est que quand on est toujours en train de courir, on évite souvent quelque chose
d'intérieur. Ça peut être un malaise, ça peut être une colère, une fatigue, une solitude, un vide. On se rend compte que, on le sait, mais on ne veut pas l'affronter. On s'aime pas, on n'aime pas son corps, on n'aime pas qui on devient. Parce que ça peut être quelque chose qu'on a peur de ressentir, mais ça peut être aussi de se rendre compte qu'on ne ressent plus. On est pogné dans un quotidien, une routine qui fait qu'on se perd, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on aime. Je l'ai vécu quand je travaillais auprès des femmes victimes de violences conjugales et je l'ai vécu aussi auprès des aînées femmes qui, quand leur mari n'est plus, elles ne savent plus quoi faire de leur vie parce qu'elles ont dédié leur vie à leurs enfants, à leurs conjoints. Et d'un coup, elles ne savent plus ce qu'elles aiment. Et là, il y a tout ça à reconstruire. Et quand on ralentit, il y a tout ça qui peut remonter. Des choses qui te dérangent. Et parfois, c'est ça. On réalise qu'au final, on est un peu sur pause, OK? Mais qu'est-ce que... Tu sais, la question que j'ai envie de te poser, mais c'est qu'est-ce que tu aimes? Qui t'es quand t'es pas dans l'action? Quand t'es pas en train de faire le taxi pour tes enfants? Quand t'es pas en train de travailler? Quand t'es pas en train de faire du lavage? Quand t'es pas en train de cuisiner pour la famille? T'es qui? Il faut savoir que tu as déjà probablement entendu parler du concept de burn-out émotionnel. Il est souvent précédé d'un engourdissement intérieur. C'est-à-dire qu'on fonctionne, mais on ne sent plus. On est vraiment déconnecté, dissocié de notre quotidien. Et les neurosciences montrent que, entre autres, le stress chronique, donc si tu es tout le temps en train de faire des choses, puis de remplir ton agenda, puis de t'étourdir, ce stress-là chronique va venir désensibiliser certaines zones du cerveau liées à l'émotion et à l'intuition. Donc, ça vient vraiment engourdir tout ce qui est émotion, tout ce qui est justement, je me connecte à qui je suis, à qui j'ai envie d'être. Et moi, je le vois personnellement, quand je m'arrête, je peux vraiment remettre toute ma vie en question. Là. Vraiment, je confronte mes zones d'ombre. Et c'est souvent là qu'on a peur et qu'on fuit et qu'on va se mettre à faire quelque chose, à écouter quelque chose, à pas confronter ces zones d'ombre-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est ce qu'on fuit, ça finit par nous diriger. OK? Si tu es tout le temps en train de fuir tes peurs, c'est elles qui mènent le bateau. Et si tu ne te permets pas de ressentir, tu ne peux pas choisir chaque décision, prendre chaque décision avec clarté, chaque décision qui va te rendre heureuse. Donc, ralentir, ça permet de reconnecter avec tes besoins, tes désirs, avec ton corps. Et ton inconscient, il travaille tout le temps. Hein? On dit que je pense que ce serait 95% de l'inconscient qui ferait qu'on agit comme on agit. Entre 80 et 95 là, selon les études. Mais tu t'en rends pas compte. Mais lui, ça lui prend beaucoup d'espace, OK? Ce qu'on conseille de faire, c'est quand justement on se met en pause, que peu importe qu'on médite, qu'on lit, qu'on va prendre une marche, qu'on fait rien, même qu'on regarde quelque chose de léger, tu te mets dans un état de détente, en fait en onde alpha, un état de détente conscient, mais de détente, et ton mental critique diminue. Et à ce moment-là, c'est là que ton cerveau va travailler dans l'inconscient. Tu vas accéder plus facilement à tes croyances profondes, à tes émotions refoulées, à tes mémoires non conscientes, donc à tes intuitions, ça peut être des symboles, des images intérieures. Et c'est dans ce silence-là, même si t'es pas littéralement dans le silence, mais c'est quand tu fais taire en fait ton cerveau, ton rationnel, que tu vas enfin entendre ce que tu portes depuis longtemps. Donc, c'est super important de prendre ce temps-là. Et là, je suis pas en mode solution, je veux juste parler de tes peurs. Mais du temps, t'en as, OK? C'est juste de savoir à quel point c'est ta priorité et comment tu le mets à ton horaire pour que ça soit pas... Tu ne t'arrêtes de te négliger, en fait. Et puis même quand on décide de ressentir, OK, ce qui est à l'intérieur, on fait face et tout ça, ça se peut qu'on ne s'autorise pas à faire des choix différents. Parce qu'il y a une dernière peur, en fait, que j'ai envie de te parler, c'est celle de reprendre le contrôle. Parce que reprendre le pouvoir sur ta vie, c'est briser des patterns qui sont là dans ton quotidien. Donc, ça peut paraître étrange, mais... Parfois, souvent, je le vois souvent, on préfère subir.
C'est plus confortable d'être dans cet inconfort-là que d'être dans l'inconnu et que d'affronter, entre guillemets, là. C'est pas une confrontation, mais tu comprends que quand tu apportes des changements autour de toi, c'est sûr que ça graphique. Donc, c'est plus confortable de rester là-dedans, de laisser l'agenda, les obligations, les autres, décider pour nous. Et quand je dis les autres, c'est aussi les enfants, les lifts, tu comprends, ce que tu leur as donné, que tu as toujours été disponible. C'est plus facile que de reprendre le contrôle parce que ça veut dire prendre la responsabilité de sa vie. Si tu reprends le pouvoir sur ta vie, tu n'as plus d'excuses. Et on se cache souvent derrière des excuses. En thérapie, il y a le mécanisme de la passivité protectrice, c'est-à-dire qu'on se laisse déborder pour éviter les décisions difficiles. Ça, j'adore parce qu'on est là-dedans. Je l'ai été longtemps. C'est facile de dire je suis débordée et comme ça, on évite de prendre sa vie en main. Il y a une étude menée par la sociologue Nicole Bré, c'est québécois, c'est à l'Université Laval, qui parle donc de la fameuse charge mentale, tu la connais. Mais ce qu'elle montre, c'est que il y a beaucoup de femmes qui vont pas juste dire tu sais, comme j'ai trop à faire, elles vont plus dire j'ai pas le temps, j'ai pas de place, il n'y a pas de place pour moi. Tu sais, mais souvent, c'est j'ai pas le temps. Puis le plus frappant, c'est qu'on a tellement intériorisé ce modèle-là qu'on pense que c'est normal. C'est ce qui me déplore actuellement, c'est que tout le monde est dans ce modèle-là de j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, il n'y a pas de place pour moi, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Et on croit que c'est notre rôle de tout gérer, d'être toujours en train de penser à l'autre, de répondre, d'organiser, d'anticiper. Mais il faut que tu saches que ce que tu as intégré, tu peux aussi le déconstruire. Et souvent, ça commence seulement par une réflexion, c'est si je pouvais exister. Si moi, je pouvais juste exister sans avoir besoin de tout faire pour tout le monde, parce que je suis pas indispensable. Puis les autres, ils vont s'arranger si je dis non. Et tant qu'on ne reprend pas le pouvoir, ben on reste dans la frustration, l'impuissance, la fatigue émotionnelle. On se gèle un peu, hein? On veut pas... il peut y avoir une fatigue émotionnelle, mais il peut y avoir aussi une déconnexion totale de nos besoins. Et surtout, moi, ce qui me touche le plus, c'est qu'un jour, il va y avoir des regrets. Un jour, tu vas être vieille. Un jour, tu vas te dire « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. » Eh bien, je ne veux pas te péter ta ballonne, mais il risque d'être trop tard. Donc, tu sais, ce serait bien de prendre ta to-do list. Pas ta to-do list, mais dans le sens des tâches que tu as à faire, mais de ce que tu veux faire dans ta vie, de commencer à la remplir et de commencer à cocher. OK? Parce que quand on reprend le pouvoir, en fait, on réalise que tout est une question de choix et on arrête d'être une victime. Parce que quand on n'a pas le temps, on se place en position de victime par rapport à la vie, par rapport aux autres. Et c'est là que la magie opère et que ton énergie elle revient et que tu as le goût de réaliser certaines choses. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu choisis de continuer à courir et à t'oublier ou est-ce que tu es prête à t'arrêter juste un instant puis à te regarder avec douceur, avec bienveillance, avec amour, avec cet amour que tu mérites? C'était ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Dans mon énergie relax de diète et de post-jeûne, j'avais envie de t'amener à ralentir, à te connecter à mon énergie, à ralentir dans ta façon de te regarder aussi. Oui, dans ta façon de gérer ton agenda, de te mettre du temps, mais surtout dans ta façon de te donner ce temps-là dont tu as besoin. Et donc, je t'ai amené les peurs invisibles qui te font courir même quand tu es à bout, c'est-à-dire la peur de ne pas exister si tu fais rien, la peur de faire face à ce que tu ressens ou à ce que tu ne ressens plus, et la peur de reprendre le contrôle parce que ça veut dire sortir de la passivité, ça veut dire te reprendre en main et arrêter de jouer à la victime. Et si tu t'es reconnu là-dedans, ben, j'ai envie de te dire une chose importante, c'est que tu n'as pas à faire tout ce chemin-là toute seule, OK? C'est pas juste une affaire de volonté, c'est un réapprentissage, une réconciliation avec toi-même. Vas-y, un morceau à la fois. Commence par prendre des petits moments, un petit 5 minutes
pour regarder comment ça résonne à l'intérieur de toi et regarde à l'intérieur de toi. Pas ce que les gens disent, pas ce que on s'en fout, OK? Et si tu as besoin d'aide pour commencer à ralentir sans culpabiliser, à retrouver ton énergie sans t'épuiser, il y a des ressources que j'offre. Tu peux d'abord réserver un appel gratuit avec moi, mais si tu vas voir sur le site academyhorizon.com, que je viens d'ailleurs de revamper, je suis toute heureuse de ça. J'ai un défi gratuit, j'ai une masterclass, j'ai aussi l'univers Horizon, qui est un abonnement qui peut t'accompagner à te remettre au centre de ta vie. Donc, mets-toi en action, prends-toi en main parce que un jour, il va être trop tard, c'est tout. Rappelle-toi, tu n'as rien à prouver pour mériter d'être, tout simplement. Je te souhaite une belle fin de journée, puis on se parle la semaine prochaine. Bye!